Well, what I would like to say is that I am really very, very sorry not to be able to be with you, because nothing is so good as to be able to be together and to exchange being physically together. But it was impossible, and I hope it will be possible in another occasion. What I would like to say is that I think that what we try to do through what we call the dialogues in humanity is to help anyone, everybody who is conscious of the fact that we have to change this world society. But for that, it is necessary to change ourselves. And that ourselves, we must know better who we are. Edgar Morin says, we never know what is going to happen. There will be something that suddenly can change things without having been foreseen. But what we can do as civil society, as youngsters, as elder people, talking much more with youngsters, we must listen to them. We must listen to them, but at the same time, we can bring to them our own experience. And that is what we have lived through and how changes have been made and how this world has completely changed in some 50, 60 years. There is an old world which is dying. It will take time to die, but it is dying. And even political parties and all that, you perceive, you feel that they are in crisis. They are incapable, actually, to have a real view of the world tomorrow. It is very linked to the immediate problems. So I think the youth, the youngsters, they can bring us this possibility of dreaming and acting for the future. With our help, and that is what we call the intergeneration. I think it is very important that we really are able to link together, to make this dialogue possible between the younger generations and the elder generations. That's what I could say to you, and that I hope one day to be able to participate directly, but it was impossible this year. So with my heart, I am really with you all together. Yes. We are sure. Le message, c'était je comprends que les jeunes se posent beaucoup ces questions parce que, en fait, qu'est-ce que les grands médias actuellement, et même Internet, il y a des avantages dans Internet, mais il y a aussi de tout. Donc, qu'est-ce qui est communiqué aux jeunes? Il n'y a pas de projet d'avenir. Il n'y a aucun parti politique actuellement n'a formulé de vrais projets d'avenir en fonction de la réalité du monde d'aujourd'hui. Justement, c'est là où le rôle de la société civile est important. Des indignés, des différentes formes de réactions qui apparaissent, leur force, leur capacité créative de trouver des formes nouvelles de penser la société de demain. Et se dire, l'espoir, il vient du fait
que rien n'est jamais désespéré parce qu'il y a des choses imprévues qui se passent, comme dit Edgar Morin, qui tout d'un coup changent les données. Mais tout le terrain qui aura été préparé par l'apport des jeunes générations, qui sont à la fois dans l'activité ou qui sont en train d'émerger, et leur créativité, à la fois dans le monde de la culture, dans le monde de penser des nouvelles formes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que dès l'école, on aide les jeunes à penser par eux-mêmes? L'importance d'écouter les jeunes, donc de les interroger sur leur vision et leurs espoirs ou leurs désespoirs, enfin, de les aider à penser par eux-mêmes. Penser par soi-même, ça suppose d'avoir accès à la lecture, d'utiliser différemment les médias, d'observer, de se relier avec d'autres qui ont d'autres formes de pensée, de connaître d'autres cultures. Et comment s'est fait la séparation entre les langues? Alors là, on a aussi les mythes comme celui de la tour de Babel. On a beaucoup de choses qui rejoignent la réalité de ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des langues qui meurent tous les jours. Tous les jours, il y a des langues qui meurent. Mais en même temps, combien de langues sont mortes au cours de la longue histoire de l'humanité? Combien de langues sont apparues? Bon, il faut qu'on se resitue dans ce long chemin. Le dialogue entre les jeunes et les plus âgés, c'est dans ce sens-là. On peut apporter notre réflexion à partir de notre expérience, de ce que nous sommes, chacun dans notre parcours, parce que chacun est différent et puis complémentaire. Alors, je dirais ça, et je crois que c'est une des choses sur lesquelles j'essaie de travailler actuellement. Je suis toujours passionnée pour la nature, les animaux. C'est pour ça que j'ai insisté sur la photo qu'on fasse bien voir les arbres. Je me passionne pour tout ce qui a trait au rapport à la nature, aux animaux, à tout ce qui est notre planète, la biodiversité. Mais cette histoire de l'émergence de notre humanité qui s'est faite en Afrique, forcément, c'est vrai qu'il y a eu des changements et des bouleversements tout au long de la longue histoire de notre humanité. Notre planète, comme dit Edgar Morin, notre terre patrie, qu'il y a eu des changements de climat énormes. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que les changements, ils sont précipités par notre activité humaine. Les États se disputent pour le sous-sol marin du pôle Nord, parce qu'on dit qu'il y a énormément de richesses là-dessous. Alors tout ça, ça accélère énormément les transformations à la fois climatiques et les drames qui peuvent revenir. Donc sécheresse, inondations, tempêtes, enfin de toutes sortes. Donc on ne peut pas voir la question du climat en dehors du rapport de ces activités et de notre mode de développement en tant qu'espèce humaine. C'est dans le cadre du dialogue qui est quand même démarré depuis 2001. Et notre rêve, c'est en train de se réaliser, et avec le soutien de Geneviève Ancel, qui est très discrète mais qui est efficace, et que Ariane aussi, on s'est vu plusieurs fois. Et voilà, la première édition aura lieu à Addis Abeba. Et un clin d'œil pour Stéphane et Ariane qui ont participé directement.
l'intermédiaire d'un diffusion d'un reportage. Et moi, ça me touche parce que ça fait depuis un certain temps qu'on parle et ça va, j'espère que ça va se réaliser. Et Geneviève, elle sera là. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres témoins. Et c'est important que des gens qui ont vécu l'expérience, qui peuvent parler aussi, un autre regard sur le dialogue et de faire un lien de gens qui travaillent aussi sur place, des femmes ou des hommes qui se sont engagés. Donc, c'est la première édition à Addis Abeba et c'est du 20 au 21 octobre. Et dialogue en humanité, changeant le monde en quelques jours, on peut y arriver. Voilà. On peut l'évoquer, l'amorcer, Voilà. mais on sait que ça va prendre longtemps. Du temps, ouais. Et ça rejoint un peu tout ce que j'ai essayé de dire. Voilà. Voilà. Voilà, alors je te fais la bise. Merci. Voilà. Merci. Et ce serait avec vous de cœur.